Bien-aimés frères, bonjour. C'est un réel plaisir pour moi de faire cette live avec vous. Et déjà pour commencer, je vous salue tous dans le nom précieux de notre Seigneur Yeshua. Alors aujourd'hui, pour nos amis qui vont nous suivre sur Facebook ou alors sur YouTube, je signale que l'émission est en direct. Vous pourrez peut-être constater certaines anomalies et ne nous tenez pas rigueur parce que nous sommes au début de ces émissions en direct. Nous sommes en train de voir comment est-ce que ça va se dérouler. Alors, nous avons besoin de vos soutiens, de vos appréciations ou de vos critiques concernant la qualité du son, des images, ainsi de suite. Sans plus tarder, aujourd'hui nous allons parler d'un message que j'ai intitulé « Le message évangélique ». Alors soyez tous salués et bénis par le nom précieux de notre Seigneur Yeshua HaMashiach. Alors je disais tantôt, c'est un message évangélique. Nous n'aurons pas beaucoup de minutes, mais nous allons essayer par la grâce du Seigneur de donner le maximum et le nécessaire pour ce message. Sans plus tarder, prenez vos Bibles dans les livres de Matthieu, chapitre 10, au verset 34. Il est écrit: ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car, verset 35, car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. On s'arrête par là. Cette écriture, je crois bien, beaucoup parmi vous connaissent ça. Beaucoup parmi vous lisent cette écriture. Je me rappelle encore au début quand j'étais nouveau converti. Alors, j'avais lu cette écriture et je n'avais pas compris. Alors, comme d'habitude, souvent, quand tu ne comprends pas une chose, tu passes aussi, tu laisses, tu passes dessus. Moi aussi, quand je n'avais pas compris, je l'avais laissé à l'époque. Et après quelques temps, j'ai rencontré un homme. Je ne sais pas moi, il était de quelle religion. Ça devait être soit un témoin de Jéhovah ou non, c'était pas un témoin de Jéhovah. C'était quelqu'un qui était dans des églises dites des Noirs ou dans des églises qui ne croient pas, soit un musulman ou bien quelqu'un qui était converti. Il était d'abord chrétien et après il s'est converti, il est allé dans d'autres obédiences ou dans d'autres religions comme ça. Et cet homme, quand je l'ai rencontré, il me dit: vous, votre Jésus que vous parlez, Jésus, voyez ce qu'il fait, voilà ce qu'il a dit. Est-ce qu'un prophète peut-il dire des choses comme ça? Un envoyé de Dieu peut-il dire des choses comme ça? J'ai dit quoi? Il me donne cette écriture. Quand il m'a donné cette écriture, j'ai lu. Et comme je disais tantôt, je n'avais pas compris. Les jours-là, j'avais un argument. Comme tout enfant de Dieu qui est persuadé que le Seigneur a toujours raison et chaque écriture a toujours un sens. Quand bien même on ne comprend pas le sens de ce que disent les Écritures,
de ce que dit cette écriture, mais au moins on est convaincu qu'il y a toujours un sens et un pourquoi. C'était passé comme ça. Et quelques années aussi plus tard, bon, quelques mois ou années, je me rappelle plus tard, pendant que j'étais en train de prier, j'étais dans la présence du Seigneur. Alors le Seigneur va me faire connaître cette écriture. Il est merveilleux. Il va me faire connaître cette écriture pour me donner l'explication de ces passages. Alors aujourd'hui, j'aimerais partager aussi avec vous en direct cette écriture. Bien que le Seigneur me l'a fait comprendre depuis si longtemps, mais comme aujourd'hui l'opportunité s'est présentée pour que je vous parle de ça, alors voilà, je me mets à votre service pour vous expliquer cette écriture. Que le Seigneur vous bénisse. Remarquez ici, le Seigneur Yeshua a dit, ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Point virgule, il dit, je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Donc, il n'est pas venu pour amener la paix, mais il dit, c'est pour mettre l'épée. L'épée qui vient diviser. Ça veut dire, c'est pas pour unir, mais je suis venu pour diviser, pour séparer. Alors, ça pourrait choquer beaucoup. Comment le Seigneur peut-il dire des choses comme ça? Venir pour séparer et non pour unir. Alors, la réponse est dans les Écritures. Certaines personnes vont dire, voilà ce que je disais, que la Bible se contredise. Pourquoi le Seigneur dit à ses disciples, voici je vous laisse ma paix et je vous donne la paix. Que votre cœur ne se trouble point, croyez à Elohim et croyez aussi à moi. Alors comment ici il dit encore que je ne suis pas venu pour apporter la paix, mais l'épée. Alors, tu as raison de dire comme ça, parce que quand nous lisons noir sur blanc, c'est comme ça que nous comprenons cette écriture. Quand nous lisons, c'est comme ça que nous comprenons. Or, ce message, cette écriture, c'est un message très profond. Très profond. Alors pour comprendre ça, on va faire l'exercice des aigles. C'est-à-dire, nous allons utiliser nos deux ailes pour s'envoler. Alors, nous irons dans l'ancienne alliance et nous irons aussi dans la nouvelle alliance. Alors, dans l'ancienne alliance, nous allons prendre les écritures qui vont venir nous expliquer cette écriture, ainsi que d'autres écritures dans la nouvelle alliance. Alors, vous allez comprendre avec la grâce du Seigneur l'impact positif de ces messages, l'impact positif de cette écriture, de ces enseignements que je vous donne aujourd'hui, bien que c'est un message évangélique. Alors il dit ici qu'il est venu pour séparer le fils et son père. Le père et son fils. Il est venu pour séparer la belle-fille et sa belle-mère, la fille et sa mère. Il est venu pour séparer en mettant l'épée. Il dit, c'est son épée qui il met l'épée et cette épée va séparer le père et son fils. Cette épée, c'est l'épée là, l'épée, comme on dit en lingala, si je ne me trompe pas, l'ikonga. C'est cette épée qui est pour séparer. Alors cette épée jouera un rôle de séparer. Et qu'est-ce que ça va séparer? On a cité, les gens de la même famille seront divisés à cause de cette épée. Alléluia. Alors, remarquez une chose. Nous voyons cet acte dans la vie d'Abraham. Je vais vous prendre une écriture dans l'Ancienne Alliance
pour comprendre un peu, à commencer à avoir l'idée de ce que le Seigneur voulait dire ici. Parce que si tu ne reçois pas l'esprit de l'interprétation des Écritures, tu ne pourras pas aussi comprendre cette écriture. Parce que l'esprit des Écritures est vivant. C'est l'Esprit Saint, le Saint-Esprit, l'Esprit de Yeshua. Yeshua est vivant, son esprit est vivant, il nous aide à comprendre les Écritures. Nous sommes là pour expliquer ces messages évangéliques que le Seigneur avait propagé, avait dit qu'il est venu pour mettre l'épée. Et cette épée aura pour rôle de diviser, de séparer. Gloire au Seigneur. Nous allons prendre Genèse chapitre 28, chapitre 12. La Bible dit dans Genèse chapitre 12 que ici on nous parle de la vocation d'Abraham. Ça veut dire l'appel qu'Abraham a reçu de la part d'Élohim. El Shaddai a appelé Abraham. Et El Shaddai a confié un message à Abraham. Qu'est-ce qui s'est d'abord passé? Le Seigneur a parlé à Abraham. Et Abraham a obéi à la parole du Seigneur, à ce que disait Elohim. Est-ce que vous comprenez? Remarquez ici, je suis dans Genèse chapitre 12, au verset 1. Il dit, Elohim dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans les pays que je te montrerai. Remarquez, ça c'est l'appel d'Abraham. Le Seigneur appelle Abraham. Il dit, Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans les pays que je te montrerai. Donc, ceci veut dire, Abraham habitait avec son père, avec sa famille. Alors, le Seigneur, quand il va appeler Abraham, le Seigneur Elohim El Shaddai va dire à Abraham de partir, de se séparer. Il dit, va-t'en. C'est à Abraham que le Seigneur donne le message. C'est à lui. Le Seigneur l'appelle et le Seigneur l'envoie. Il lui dit d'aller là où il lui montrerait. Alors, il était question de suivre la voie du Seigneur. Or, cette voie, c'est la parole du Seigneur. Est-ce que vous comprenez? Cette voie, c'est la parole du Seigneur. Donc, Elohim El Shaddai adressa une parole à Abraham, et cette parole à Abraham avait pour but de lui séparer de la maison de sa famille, de la maison de son père. Il devait se séparer de la maison de son père. Il devait se séparer de sa patrie, de son pays. Il devait se séparer. Alors, comprenez-vous, l'autre côté, on a dit, le Seigneur a dit qu'il est venu pour mettre l'épée. Et cette épée, c'est pour séparer le père avec son fils. L'épée, là, est venue pour séparer. Maintenant, remarquez une chose. On va revenir sur Genèse 12. On fait un petit tour pour comprendre l'épée, là, c'est quoi? L'épée, c'est la parole d'Elohim. C'est la parole d'El Shaddai. Les Écritures dira dans les livres, je crois, des Hébreux, si je ne me trompe pas,
Si je ne me trompe pas, je pense c'est dans Hébreu où les Écritures nous disent que la parole du Seigneur est comme une épée. Alors, je vais prendre avec vous Hébreu chapitre 4, verset 12. Il est écrit, car la parole d'Élohim est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager l'âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Remarquez, l'épée ici, le Seigneur dit que la parole de Dieu est comme une épée quelconque à double tranchante. Est-ce que vous comprenez? La Bible compare la parole d'Élohim, de Yahweh, de ton Seigneur, à une épée. Et il dit que cette épée est tranchante. Regardez, le rôle de l'épée revient encore. Il dit capable de séparer l'âme et esprit, capable de séparer, de diviser, de créer une séparation. Est-ce que vous comprenez? C'est du même côté comme il a dit dans Matthieu, chapitre 10, qu'on avait dit, là où il dit qu'il est venu non pour mettre l'épée, non pour mettre la paix, mais l'épée. Alors l'épée là, il a dit, il est venu pour mettre l'épée pour séparer. Alors ici on a compris que l'épée que le Seigneur parle ici, c'est l'image de la parole d'Élohim, la parole de Yahweh. C'est cette épée là. Et de l'autre côté, on a vu, le Seigneur a parlé. C'est ça la parole d'Élohim. C'est Elohim qui a parlé. Elohim, le Dieu tout-puissant. Yahweh, le tout-puissant a parlé. A dit à Abraham. La Bible dit qu'il dit, Elohim dit à Abraham, va-t'en. C'est cette parole-là, quand Abraham l'a reçue, cette parole avait pour but de lui séparer de ses parents. Alors pourquoi cette parole va venir les séparer de ses parents? Parce que, remarquez, l'écriture que nous avions lue dans Matthieu, cette écriture veut dire quoi? On est en train d'aller doucement pour descendre dans notre exhortation. Nous fait comprendre que Abraham, qui habitait avec ses parents, nous allons lire des écritures. Les parents d'Abraham, son père, servait les dieux païens, servait les dieux étrangers, servait les idoles. Est-ce que vous comprenez? Le Seigneur avait parlé à Abraham de quitter le pays de son père, de se séparer avec son père, parce que son père pratiquait, faisait des idolâtries. Je vais vous donner des écritures pour prouver ce que j'ai dit. Parce qu'il y a certaines personnes qui disent, oh non, c'est faux. Les gens qui disent qu'Abraham, son père, était un idolâtre, et c'est des mensonges. Abraham, son père, n'était pas idolâtre. Non, Abraham, non. Nous allons prendre les écritures. Parce que j'aime pas parler des choses comme si ça venait de moi. Non. J'aime parler des choses qui viennent du Seigneur avec des preuves. Remarquez, le Seigneur va demander à Abraham de se séparer de ses parents. Son père était encore vivant quand Abraham a reçu le message.
Ne regardez pas, quand vous regardez, vous allez voir chapitre 11 et chapitre 12. On vous dit dans Genèse chapitre 11, vous regardez dans le verset 31, vous voyez comment est-ce qu'on vous dit que Terach, père d'Abraham, est mort. Et vous allez dire, oh non, mais il était déjà mort. Après, dans le chapitre 12, le Seigneur l'a appelé. Non, ça c'est le chapitre que les gens ont dit, ont mis. La Bible n'a pas été écrite en chapitre, en verset, non. Et remarquez une chose, je vais vous faire comprendre que Abraham a reçu ce message de se séparer de ses parents bien avant que son père soit mort. Son père vivait encore. Je vais prendre avec vous les livres des Actes des Apôtres. C'est là-bas que le frère Étienne va nous expliquer ça. Actes des Apôtres, chapitre 7. Nous commençons par les versets 2. Chapitre 7, verset 2. Il est écrit: Étienne répondit, homme frère et père, écoutez, l'Élohim de gloire apparut à notre père Abraham lorsqu'il était en Mésopotamie, avant qu'il s'établisse à Charan. Et il lui dit, quitte ton pays et ta famille et va dans le pays que je te montrerai. Donc le Seigneur dit ici, à travers son serviteur Étienne, pour relater l'histoire, nous dit, Abraham a reçu ce message lorsqu'il était en Mésopotamie. Alors là, il habitait avant qu'il s'établisse à Charan. Abraham a reçu le message de quitter la maison de son père. Son père était encore vivant. La Bible dit avant qu'il s'établisse à Charan. Or, la Bible nous dit que Terach est mort à Charan. Si je ne me trompe pas. La Bible dit que Genèse chapitre 11 verset 31 dit Terach prit Abraham son fils et Lot fils d'Aaron, fils de son fils, et Sarah sa belle-fille, femme d'Abraham, son fils. Ils sortirent ensemble d'Ur en Chaldée pour aller au pays des Canaan. Ils vinrent jusqu'à Charan et ils s'établirent, ils habitèrent. Les jours de Terach furent de 250, le jour de Terach fut de 205 ans et Terach mourut à Charan. Donc les Écritures nous disent que le père d'Abraham était mort à Charan. Or, les Écritures nous relatent, nous expliquent que avant que le père d'Abraham meure à Charan, déjà en Mésopotamie, le Seigneur adressa un message, il a appelé Abraham et lui donna le message de se séparer, de partir. Alors, ce message veut nous faire comprendre quoi? Que le Seigneur, quand il nous donne sa parole vient pour nous séparer de tout ce qui est mauvais. Sa parole vient nous séparer de toute idolâtrie. Sa parole vient nous séparer de tout lien, de toute mauvaise chose que nous faisions jadis. Sa parole vient nous séparer de toute ambiance qu'on faisait avant sans connaître le Seigneur. Sa parole, remarquez, quand tu reçois l'évangile, admettons que vous vivez vous tous dans une famille où vous pratiquez la magie, où vous pratiquez des mauvaises choses, ou alors vous étiez tous des païens qui vivaient dans l'ignorance. Qu'est-ce qui se passe quand vous recevez la parole, quand toi tu reçois la parole du Seigneur, tu vas te séparer directement de ceux qui invoquent d'autres dieux. Parce que vous ne pouvez pas tous être ensemble, vous qui évoquez le Seigneur et ceux qui n'évoquent pas le Seigneur. Les gens qui évoquent Baal et ceux qui évoquent Elohim ne peuvent pas être ensemble et évoquer Dieu. Ça n'existe pas. C'est comme nous voyons aujourd'hui les écuménismes. L'écuménisme est diabolique.
Toi, tu invoques Allah, moi j'invoque Yeshua, l'autre invoque Marie, l'autre invoque Bouddha, l'autre... Mais vous dites que nous tous, on va se réunir pour prier. On va prier qui? Donc ça n'existe pas. Voilà pourquoi même Élie, les prophètes dans son époque, quand il avait reçu le message de vouloir... Bon, quand Élie voulait... avait défié les prophètes à Baal, ils avaient d'abord laissé les prophètes à Baal puissent faire leur réunion, puissent invoquer leur Dieu. Et quand ils ont fait leurs incantations et ça n'a pas marché, c'est alors que Élie en son tour est venu, il a maintenant invoqué son Dieu. Il a invoqué Yahweh. C'est comme ça qu'Élohim a répondu. Ça veut dire quoi? Il faut qu'il y ait une séparation. Remarquez, j'étais en train de dire ceci. Que Abraham, ses parents étaient des idolâtres. Je vous donne une écriture. Je vous donne Josué chapitre 24. Josué chapitre 24, au verset 2. Il est écrit: Josué dit à tout le peuple, ainsi parle Elohim, les Yahweh d'Israël, vos pères, Terach, père d'Abraham et père de Nacor, habitèrent anciennement des autres côtés du fleuve, et ils servaient d'autres dieux. C'est pas moi qui dis, c'est les Écritures. Vos pères, le père d'Abraham et de Nacor, habitaient d'autre côté, habitaient anciennement de l'autre côté du fleuve, et ils servaient d'autres dieux. Et quand Abraham va recevoir l'appel, le Seigneur va le séparer avec ses parents. Voilà pourquoi le Seigneur Yeshua va nous dire dans Matthieu qu'il est venu non pour mettre la paix, pour mettre la paix, mais pour mettre l'épée, pour séparer. C'est-à-dire quoi? Étant païens qu'on était, étant les gens incrédules qu'on était, quand nous recevons Yeshua HaMashiach dans nos vies, Yeshua vient en nous et il crée une séparation. Yeshua vient en nous et nous sépare avec le monde. Et il nous sépare avec le péché. Il nous sépare avec l'habitude ou les habitudes de nos familles. Il nous sépare avec nos coutumes que nos parents nous ont dit de faire. Voilà l'essence de cette écriture de Matthieu 10, 35, 36, 37. Il dit qu'il est venu pour séparer. Pourquoi séparer? Parce que ceux qui vivaient autrefois dans les péchés, quand vous allez recevoir ma lumière, vous serez éclairés, vous quitterez les péchés. C'est de même ce rôle que fait la lumière. Quand la lumière vient, c'est pour séparer la lumière avec des ténèbres. La lumière éclaire. Amen. Alors, je voulais vraiment partager avec vous cette écriture parce que je trouvais très importante. Parce que j'avais reçu aussi une autre personne qui me disait il ne comprenait pas cette écriture. Voilà pourquoi je voulais le mettre à la disposition de tout le monde pour que vous le compreniez. Que cette écriture, le Seigneur voulait juste nous dire que ceux qui sont en lui, les gens qui vivaient dans le péché, dans le mal, dans le paganisme, quand nous recevons l'évangile du salut, l'évangile de Yeshua, alors il y a une séparation qui se crée entre nous et le monde, entre nous et les païens. C'est ça, la séparation se crée. Si par exemple, ton père qui t'a engendré, ton père c'est un franc-maçon, ton père c'est un occultiste, ton père c'est quelqu'un qui pratique des sciences occultes ou des mauvaises choses, alors toi qui reçois la parole du Seigneur, tu ne vas pas continuer à invoquer le même Dieu que ton père. Tu ne vas pas continuer à faire les mêmes choses que ton père faisait.
alors tu vas te séparer de lui parce que tu as reçu le paix du Seigneur. Le paix du Seigneur, c'est le message, c'est la parole que nous vous annonçons. C'est la parole que je vous annonce en ce jour. Cette parole fera en sorte que vous soyez séparés de toute mauvaise œuvre de l'ennemi. Cette parole du Seigneur fera en sorte que votre âme et votre esprit vivent une transformation qui fera en sorte que vous ne soyez plus de même personne. Les Écritures disent que si quelqu'un est à Yeshua, il est une nouvelle créature. Une nouvelle créature. Voici les choses anciennes sont passées. Ça veut dire qu'il s'est séparé des choses anciennes. Les choses anciennes, c'est quoi? C'est la vie de débauche que tu as menée avant. Les choses anciennes, c'est quoi? C'est le péché que tu vivais. C'est la vie des ambiances. Tu dormais dans des boîtes de nuit, dans des bars. Tu dormais avec des bouteilles à côté. Tu étais un vrai fumeur de chambre. Ou alors tu pratiques ces choses. Cette parole vient pour te séparer de ces choses. Une personne née de nouveau, c'est une personne qui est séparée avec le péché, qui est séparée avec le mal, la haine, la jalousie, la méchanceté, l'orgueil, la sorcellerie. Une personne née de nouveau se sépare avec ces choses. Alors, comment se séparer avec toutes ces mauvaises choses? C'est à travers la parole du Seigneur que nous recevons. Oh, cette parole, c'est l'épée. Je viens de l'expliquer. C'est l'épée du Seigneur qui vient pour se séparer avec le mal, séparer avec le péché. Alors, cela veut dire, l'épée là, c'est la parole du Seigneur. C'est le message que nous prêchons, que je vous présente. Alors, quiconque reçoit ce message, croit à ce message, cette personne sera transformée. Cette personne recevra cette personne sera différente avec son ancienne vie. Parce que la séparation va se faire. Elle est brutale. Elle est brutale, la séparation. Le Seigneur va demander à Abraham de se séparer. Voyez-vous, cette écriture-là s'est accomplie dans la vie d'Abraham. Le Seigneur l'explique. Il nous explique ce qui était dans la vie d'Abraham. Ce qui s'était passé. La séparation. Mais remarquez, depuis que tu as reçu l'évangile, depuis que tu as reçu la parole de Yeshua, tu continues toujours avec la même vie. Tu continues toujours à pratiquer les mêmes bêtises qu'avant. Alors, où est la place de cette épée dans ta vie? Où est la place de cette parole en toi? On ne te dit pas de manquer de respect à tes parents, non. Mais les Écritures te disent de te séparer des dieux idoles, des dieux étrangers que ton père utilise. De se séparer de ça. Alors, souvenez-vous de Gédéon, souvenez-vous de Jéribal, qui avait renversé les autels de Baal, qui avait détruit ces autels. Et pourtant, son père était l'un de ses maîtres cérémonies. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va les renverser. Parce que quand on reçoit le message du Seigneur, on se sépare. Cet acte de Gédéon voulait nous montrer que puisqu'il a reçu le mandat du Seigneur, l'appel du Seigneur, cette épée-là va lui séparer avec les habitudes, les coutumes, le système de son père. Et il s'est séparé avec ça. Et il a détruit ses autels. Il a détruit ça. Il a détruit ces statues des Baals, ces statues de dieux étrangers. Il a détruit ça parce qu'il venait de recevoir le message, la parole, le paix du Seigneur. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, le paix du Seigneur que nous recevons, cette épée vient nous séparer avec les habitudes du monde. Aujourd'hui, nous sommes dans un moment où tout le monde est beaucoup de gens sont en train de fêter de Noël. Et vous allez voir, même les enfants de Dieu nés de nouveau, ils fêtent ces fêtes.
il n'y a plus la différence entre les enfants de Dieu et les païens. Tout ce que les païens font, toi aussi tu le fais. Mais quelle différence entre toi et les païens? Quelle différence entre ton ancienne vie et la nouvelle vie? Les gens, le monde est en train de fêter la fête de Saint-Valentin. Toi aussi tu es là dans les magasins en train d'acheter les habits pour la fête de Saint-Valentin. Et tu le fais fêter aussi les gens dans l'église. Et tu te dis que tu es une église du Seigneur. Tu te dis que tu es une église du Seigneur. Tu te dis que tu es un enfant de Dieu. Je dis non, arrêtez ces histoires. Alléluia. Alors, comprenez-vous bien l'essence de cette écriture? Les seigneurs voulaient bien que nous nous séparons de nos anciennes vies, de nos anciennes habitudes. C'est alors que même tes prières auront une grande efficacité devant les seigneurs. Si tu te sépares de toutes ces choses, même Satan comprendra que tu es devenu une personne dangereuse pour lui. Mais si tu es encore avec tous ces anciens systèmes en toi, même si tu invoques le nom de l'Éternel, le nom de Yahweh, le nom de Yeshua, sache que Satan te trouve toujours comme une personne qui est entre ses mains. Entre ses mains. Non, tu n'es pas entre les mains de l'ennemi, tu es entre les mains du Seigneur, mais alors seulement, sépare-toi de ton ancienne vie. Sépare-toi de ce que... Sépare-toi des mauvaises habitudes de tes parents. Je ne dis pas tous ceux qui t'ont dit c'était mauvais, mais quand on reçoit la paix du Seigneur, on invoque le vrai Elohim, on serve le vrai Dieu. Alléluia. Laisse que le Seigneur vous bénisse, que la lumière et la paix du Seigneur soient avec vous. Merci pour ceux qui nous ont suivis et pour ceux qui nous suivront plus tard. Que la main du Seigneur soit sur vous. S'il y a des questions, n'hésitez pas à poser vos questions et par la grâce du Seigneur, je vais vous répondre. Je vous aime beaucoup dans l'amour du Seigneur, dans la paix de notre Seigneur Yeshua. Laisse que l'amour fraternel d'Elohim soit avec vous. Soyez bénis. Soyez bénis au nom de Yeshua HaMashiach. Amen.